Bonjour tout le monde, c'est Emeric, bienvenue sur le live Cultura, le live de la chaîne YouTube. On va passer un moment ensemble aujourd'hui. Je vous propose de découvrir ce magnifique instrument, le ukulélé. Donc découverte du ukulélé aujourd'hui, l'accordage, les accords, comment le jouer d'une manière simple et rapide. Vous allez voir que c'est un instrument super accessible. Alors, on commence tout de suite par l'accordage du ukulélé. L'accordage, j'ai installé un petit accordeur pince Shiver sur l'instrument. Hop, donc très pratique. Alors ça permet notamment, cet accordeur pince, d'accorder guitare, basse et ukulélé par exemple. Donc je le mets sur la fonction ukulélé. Hop. Et on va accorder donc les 4 cordes. Vous voyez qu'il y a 4 cordes sur cet instrument, contrairement à la guitare qui a 6 cordes. Les 4 cordes, on va le détailler ensemble. La quatrième corde, c'est un sol, sol aigu. Je m'accorde. Hop, c'est bon. Troisième corde, c'est un do. Ok. Deuxième corde, c'est un mi. Je descends un peu. Ok. Et première corde, c'est un la. La aigu. Ok, on est bon. Voilà, notre ukulélé est accordé. Quand je joue la suite des notes à vide, ça vous rappelle quelque chose, cette petite mélodie? C'est le début du tourbillon de la vie, chanté par Jeanne Moreau. Tourbillon de la vie. Petite astuce, hein, donc le début de la mélodie, c'est les notes à vide du ukulélé. Sol, do, mi, la, sol. Voilà, on est parti, notre ukulélé est accordé. Donc on a bien déjà une première notion, les notes du ukulélé, donc le sol, le do, le mi et le la. Le fonctionnement du ukulélé, c'est exactement comme la guitare finalement sur son fonctionnement. Vous voyez qu'il y a 4 cordes et qu'il y a des cases sur l'instrument, exactement comme la guitare a des cases. Donc sur les cases du ukulélé, c'est la même chose que la guitare, c'est-à-dire qu'une case, si je vous joue quelques notes là, une case est égale à un demi-ton. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va être important dans le repérage des notes et des accords, d'avoir en tête qu'une case est égale à un demi-ton. Donc si ma deuxième note, on a dit que c'était mi, sol, do, mi, la. Ma deuxième corde, c'est bien un mi. Si j'ai un mi ici à vide, si je pince la première case, un demi-ton au-dessus de mi, ça nous donne la note fa. Donc j'ai bien un fa ici. Fa, fa dièse, sol, par exemple. Donc j'ai un sol ici sur la deuxième corde en troisième case. Mi, fa, sol. Une case est égale à un demi-ton ou 2 cases est égale à un ton. C'est comme ça qu'on va réussir à se repérer dans le fait de jouer des notes
ou de jouer des accords. Donc voilà, on se le garde en tête, une case égale un demi-ton, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on en avait parlé dans un précédent tuto. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, entre Mi et Fa, il y a un demi-ton, et entre Si et Do, il y a un autre demi-ton. Sinon, chaque note est séparée d'un ton. Donc c'est ce qu'on va retenir pour la suite de nos notes. On sait qu'on a un Do. On sait qu'on a un Do ici à vide. Sol, Do, Mi, La. Donc j'ai un Do ici sur ma troisième corde. Donc je peux tout à fait jouer le début de Do, Ré, Mi, Fa, Sol par exemple sur cette troisième corde. Do, Ré en deuxième case, Mi en quatrième case, Fa en cinquième, Sol en septième. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça va nous servir aussi à nous repérer petit à petit et à avoir les bons réflexes de repérage. Voilà pour le manche et l'accordage. Je vous propose de voir ensemble maintenant les accords de base. Les accords de base tout simples en début de manche sur le ukulélé. On va pas voir tous les accords, mais on va voir quelques accords super utilisés et ça va vous permettre de jouer plusieurs morceaux. D'abord le Do majeur. Do majeur. Do majeur, vous voyez que j'ai un seul doigt à mettre sur la première corde en troisième case. Je gratte toutes les cordes, j'ai un Do majeur, tout simplement. Donc c'est facile. Fastoche. Sol, Do, Mi, Do. Sol, Do, Mi, Do, je joue bien un Do majeur. Deuxième accord majeur qu'on va voir, ça va être celui-ci, le Fa majeur. Je m'approche un peu pour que vous voyez bien. Donc je suis bien en deuxième case sur la quatrième corde et en première case sur la deuxième corde. Deuxième corde, première case. J'ai deux doigts, hop, Fa majeur. Troisième accord, le Sol majeur. Sol majeur. Là, je suis en deuxième case sur la première corde. Troisième case sur la deuxième corde. Et deuxième case sur la troisième corde. Position de Sol majeur. Donc j'ai joué un Do majeur, un Fa majeur et un Sol majeur. Déjà trois accords importants. Ensuite, on va pouvoir jouer deux accords mineurs, faciles. Ici, un seul doigt à mettre. Je suis en quatrième corde sur la deuxième case. Et c'est un La mineur. Là, on joue La mineur. La, Do, Mi, La. C'est bien un La mineur. Deuxième accord mineur qu'on va voir aujourd'hui, ça va être celui-ci. Un Ré mineur. Donc là, je suis en deuxième case sur la quatrième corde.
Deuxième case toujours troisième corde. Et première case pour la deuxième corde. Quand je vous dis quatrième corde, c'est bien la corde la plus proche de votre menton. On est bien sur 1, 2, 3, 4 au niveau de l'ordre des cordes. Donc accord de Ré mineur. Voilà, on a vu 5 accords de base. Je vous rajoute 3 accords standards assez faciles qui sont des accords septièmes. Accord septième, on l'a vu dans un précédent tuto, c'est les accords de 5e degré qui vont avoir évidemment un rôle important qui appelle quelque chose par la suite. Donc ils sont évidemment importants à jouer. Alors premier accord septième sur le ukulélé, un seul doigt à mettre, je suis en première corde sur la première case. Je mets mon index et je peux tout gratter. J'ai un Do7, Do septième. Do septième. Facile, un doigt. Nous avons un Sol septième. On a vu tout à l'heure le Sol majeur. Sol septième. Ça va être, je vous le décris, je suis en deuxième case sur la première corde. Première case sur la deuxième corde. Et deuxième case sur la troisième corde. Sol 7. Là, je joue Sol 7 et Do. Troisième accord septième et le dernier pour aujourd'hui, ça va être un La 7. La 7, très facile. Je mets un doigt, mon index, sur la troisième corde en première case. Troisième corde, première case. Hop. Ça nous donne cette sonorité-là. La 7, qui va aller très bien avec un Ré mineur, par exemple. La 7, vous voyez, un seul doigt, je joue toutes les cordes, j'ai un magnifique accord de La 7. Voilà, donc on a vu 8 accords en tout. Ça peut vous permettre déjà de vous entraîner à la position de ces accords et au travail de ces enchaînements d'accords, puisque vous allez pouvoir, grâce à ces 8 accords, jouer beaucoup de morceaux. Il y a plein de morceaux qui sont constitués de 3 accords ou 4 accords. Donc ça peut vous permettre d'en jouer plein. Au niveau du rythme, sur le ukulélé, comme c'est un petit instrument, c'est aussi facile à manier. Vous avez vu que j'ai joué de la main droite directement en jouant des accords. Au niveau du travail du rythme, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner au démarrage à jouer. Une première technique, ça va être à jouer au doigt directement, comme ce que j'ai joué depuis le début de ce tuto. Sur la main droite, ça va être principalement l'index et le majeur, les deux doigts forts de la main droite, qui vont guider le jeu de la main droite. Là, je suis sur une position de Do majeur, par exemple. Il est très important de se repérer par rapport à des coups vers le bas, par rapport à des coups vers le haut. Et de vous
vous habituer à cette manipulation-là, à cette technique de main droite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Vous voyez que sur le temps, je joue un coup vers le bas. Et sur le contre-temps, ce qu'on appelle le contre-temps, le « et », je joue un coup vers le haut. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ça, c'est important au niveau de votre repère rythmique pour la main droite, que vous repériez bien les coups vers le bas et les coups vers le haut. Et notamment votre repérage du premier temps. C'est très important de se repérer sur le premier temps, que vous sentiez votre repère du premier temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Quitte à l'accentuer au début, pour que vous repériez ce premier temps vers le bas, coup vers le bas. Donc là, je joue au doigt, avec index majeur, qui sont mes doigts forts, qui impulsent un peu le mouvement. Je peux tout à fait jouer aussi et m'entraîner, et je vous conseille de le faire, s'entraîner au doigt à gratter, mais aussi s'entraîner avec un médiator. Vous avez sans doute un médiator à la maison. Un médiator que vous prenez dans la main droite, et ça va être la même règle de jeu, c'est-à-dire coup vers le bas ou coup vers le haut. Et je m'entraîne. Alors la résonance va être supérieure finalement, vous allez avoir une plus grande résonance grâce au médiator. Et je m'entraîne au coup vers le bas et au coup vers le haut. 1, 2, toujours sur Do majeur. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2. Sur le temps, je joue bien vers le bas. Sur le contre-temps, je joue vers le haut. Ça, c'est un petit truc à choper. Entraînez-vous, vous allez voir que ça va venir pour bien contrôler ce geste de main droite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et que ça soit le plus régulier possible. C'est ça qui va vous aider à produire une rythmique régulière pour jouer vos morceaux. Alors vous pouvez tout à fait vous entraîner là-dessus sur des enchaînements de 2 accords qui vont bien ensemble. Par exemple, si je joue Sol 7, qu'on a vu tout à l'heure, et Do, ça s'enchaîne bien ensemble. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Le Sol, c'est bien le 5e degré du Do. Donc Sol 7 et Do, ça s'enchaîne merveilleusement ensemble. Et là, vous pouvez travailler accord, position, main gauche et rythme de la main droite. Je démarre sur Sol 7. 1, 2, 3, 4 et Do. 4 temps à chaque fois. Par exemple, Sol 7 et Do. Je peux m'entraîner aussi à faire Do 7 et Fa, par exemple. 2 accords qui vont très bien ensemble. Fa, Sol, La, Si, Do. Do 7, c'est le 5e degré de Fa. Donc, ça va très bien ensemble. Je rejoue Do 7. On l'a vu tout à l'heure, Do 7 et Fa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1.
par exemple, donc vous choisissez deux accords qui vont bien ensemble et vous en profitez pour travailler l'enchaînement d'accords, lentement, main gauche, et votre technique de main droite, de coup vers le bas ou coup vers le haut, au doigt ou au médiator. Je vous encourage vraiment à travailler ces choses-là avec deux accords tout simples que vous aurez positionnés. C'est vraiment ça qui fait progresser sur l'instrument. Voilà, ce que je vous propose pour finir, c'est de vous jouer juste 2-3 cadences, 2-3 morceaux, des enchaînements de 3 ou 4 accords qui vont bien ensemble, qui sont jolis au ukulélé. Premier enchaînement, c'est ce qu'on appelle l'anatole. L'anatole, c'est 4 accords. On va jouer un Do majeur, Do majeur. On va jouer un La mineur, un Ré mineur et un Sol 7. 4 accords différents, on tourne et vous allez voir que ça sonne, ça va bien ensemble. Do, La mineur, Ré mineur, Sol 7. Au niveau des degrés, on a parlé des degrés dans un précédent tuto, l'ordre des accords dans la gamme de Do majeur par exemple. Au niveau des degrés, je joue le premier degré, le sixième degré, le deuxième et le cinquième. Et je reviens au 1. Donc 1, 6, 2, 5, c'est une cadence qui fonctionne plutôt très bien et qui sonne. Deuxième exemple de suite d'accords, je voulais vous proposer le morceau Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin. Pareil, sur le même genre d'accords, vous allez voir que ça sonne tout de suite au ukulélé. Je vais vous jouer Do majeur, Ré mineur, Fa majeur, qu'on a joué tout à l'heure, et Sol 7. 4 accords ce morceau, c'est les mêmes 4 accords tout le long du morceau. Don't worry, be happy. Do, Ré mineur, Fa majeur, Sol 7 et Do. Vous pouvez vous entraîner là-dessus. C'est plutôt assez amusant à jouer et intéressant au niveau de la musique. Troisième exemple et dernier exemple pour aujourd'hui. Le morceau Le lion est mort ce soir de Powo. 3 accords, tout simple. On va jouer Do majeur, Fa majeur, à nouveau Do majeur et Sol majeur. Etc. Donc 3 accords, assez simples au ukulélé. Vous allez voir que vous pourrez jouer beaucoup de morceaux qui vous font plaisir.
Voilà pour cette suite d'accords, ces 3 exemples parmi d'autres. À vous de jouer maintenant. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo sur YouTube. Ça peut nous aider à répondre à vos questions et à répondre aussi sous forme de tuto peut-être à d'autres envies de morceaux que vous avez. N'hésitez pas aussi à jeter un œil sur la page cultura.com. Sur cultura.com, on a fait une page J'apprends la guitare dans laquelle il y a beaucoup de supports pédagogiques et vous allez pouvoir trouver des supports pédagogiques pour le ukulélé sur cette page, donc J'apprends la guitare sur cultura.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne musique. Prenez plaisir avec cet instrument super fun et super accessible. Bonne musique, bonne ukulélé. Bon ukulélé plutôt. Et prenez soin de vous et de vos proches. Merci, à très bientôt. Au revoir.